à tous et bienvenue pour cette première édition de l'ISFSC Mag. Alors comment tu vas Samy? Ça va super bien et toi? Écoute, nickel, tu sais, je suis hyper enthousiaste de lancer cette toute première édition de l'ISFSC Mag avec toi. Et comment? Moi aussi. Mais donc vous l'aurez bien compris, cette émission elle sera présentée par Elisa et moi-même, Samy. En soi, moi je sais ce que c'est, mais ça consiste en quoi l'ISFSC Mag? Alors l'ISFSC Mag en fait, donc, ça part d'une volonté du CDE qui voulait trouver un moyen pratique, visuel de montrer tout ce qui se passe dans l'école et aussi ce qui fait un peu sa patte. Donc on ira parler de l'actualité de l'école, mais aussi de cours inspirants et de personnalités inspirantes. Ok, pour les personnes qui nous regardent concrètement, c'est composé de quoi cette émission? De plusieurs rubriques. On aura une rubrique actualité avec les événements, une rubrique sur des cours, une rubrique sur des personnalités intéressantes de l'école, une rubrique sur des tips étudiants et une minute ciné avec Monsieur Thiriard qui nous présentera un film de son choix. Écoute, j'ai trop hâte de tout ça, mais avant tout, revenons sur les événements qui ont eu lieu au mois d'octobre dernier. Qu'est-ce qui s'est passé à l'ISFSC? Qui en est à l'initiative, mais surtout ce que vous en avez pensé? Et un mois d'octobre qui aura été riche en événements puisqu'on en aura eu non pas un, non pas deux, mais 3 événements sur ce mois-ci. On va notamment parler de la pause internationale qui aura permis à tous nos étudiants de voyager malgré le temps vraiment gris et la draft de ce jour-là. Avant tout ça, revenons ensemble sur l'ISFSC On Stage, une scène ouverte qui a eu lieu à l'ISFSC le 24 octobre dernier. Le mardi 24 octobre, l'ISFSC s'est transformé en salle de spectacle le temps d'une soirée. Au programme, du chant, de la danse, de la bonne nourriture et surtout une ambiance familiale qui a su ravir petits et grands. Cette soirée était l'occasion pour les étudiants, les professeurs ainsi que les membres du personnel de se produire sur scène et de partager un moment privilégié avec l'assemblée. Que ça soit du chant solo, une danse endiablée mélangeant étudiants et professeurs, la rédaction de mots qui nous ont touchés, ou même une jeune chorale dans ses premières représentations, tous ont vécu une expérience incomparable. Bien que ça soit la 3e édition de l'ISFSC On Stage, cette année, la nouveauté se trouvait du côté du buffet. Des étudiantes se sont portées volontaires pour nous faire découvrir des saveurs dont elles seules ont le secret. Vous l'aurez compris, cette soirée fut pour tous un moment qu'ils n'oublieront pas de sitôt. Revenons sur la pause internationale qui a eu lieu en octobre dernier à l'ISFSC. Cette journée était dédiée à la diversité culturelle qui fait la richesse de l'école. C'était le moment pour la cellule internationale de nous parler des différentes opportunités à l'étranger. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'était une journée de fête, mais aussi de sensibilisation et d'information pour toutes les dimensions internationales de l'ISFSC. Et donc surtout, on essaie de conscientiser les étudiants sur les possibilités de stages à l'étranger et de séjours de cours à l'étranger, que ce soit en Europe ou hors Europe. Alors c'est important pour plein de choses. Il y a des études qui ont montré que les étudiants qui font ce qu'on appelle une mobilité internationale, c'est-à-dire qu'ils vont faire un stage à l'étranger ou bien un séjour de cours à l'étranger, eh bien ils ont plus facile pour trouver un job après. Et même quand ils ont un job, ils ont plus facile pour en changer ou pour évoluer au sein de leur carrière. C'était également l'opportunité pour les étudiants ayant déjà effectué un séjour à l'étranger de revenir sur leur expérience. Alors moi je suis partie dans le sud de l'Espagne, à Murcia. C'était assez facile parce que du coup on est épaulé par le service mobilité de l'ISFSC. C'est aussi l'expérience de rencontrer des gens de partout dans le monde. Donc maintenant j'ai des amis, je peux dire, j'ai des amis en Zimbabwe, j'ai des amis qui viennent de Corée, j'ai des amis de partout dans le monde. Juste avant le congé d'automne, le CDE a organisé une Halloween party au local 01. Les étudiants ont eu l'occasion d'être mordus par un serpent, piqués par des seringues, mais surtout terrifiés par le célèbre film Scream. L'enjeu était gros, car 2 places pour Walibi étaient à gagner, et ça n'a pas loupé, car les étudiants ont redoublé d'inventivité afin de gagner le gros lot. C'était super chouette, le C2 a organisé plein de trucs sympas, on avait des cocktails, la soirée était cool, on avait eu le droit à un serpent, donc franchement, super soirée. Et on quitte Scream, mais on reste dans le cinéma, c'est le moment de la tant attendue Minute Cinéma. Alors une minute qui est en fait 2 minutes, puisque Monsieur Thiriard en a profité pour nous parler de son film de cœur. Alors, qu'est-ce que c'est que la Minute Cinéma? C'est un défi que s'est lancé Monsieur Thiriard. Monsieur Thiriard, si vous ne le connaissez pas, c'est notre cher prof d'anglais, mais qui est aussi cinéphile et journaliste cinéma à côté. Il a 2 minutes pour nous parler de son film, et on va parler apparemment d'un vieux garçon.
Bonjour, je suis ravi de vous présenter ces 2 minutes cinéma. En cette année 2023, le film coréen culte Old Boy fête ses 20 ans. Jusqu'au 17 décembre, en partenariat avec le Centre culturel coréen de Bruxelles, le Cinéma Galerie propose une exposition célébrant cet anniversaire du chef-d'œuvre de Park Chan-wook, Grand Prix du Festival de Cannes en 2004. Cette expo est à visiter gratuitement du mardi au dimanche de 13h à 21h. Mais ce n'est pas tout. En parallèle à cet événement, le Galerie programme aussi une rétrospective de l'œuvre de Park Chan-wook qui vous invite à découvrir ou à redécouvrir la plupart des longs métrages de celui qui est, c'est indéniable, un des maîtres du cinéma de genre contemporain. Voici le pitch de Old Boy. Après avoir été enlevé et emprisonné pendant 15 ans, Oh Dae-soo, père de famille apparemment sans histoire, est libéré. Mais il a 5 jours, pas un de plus, pour retrouver son kidnappeur. Sinon, je vous laisse découvrir la suite. Thriller, drame aussi, qui part de l'adaptation d'un manga japonais, Old Boy est un film coup de poing. Il fait partie de la célèbre trilogie de la vengeance de Park Chan-wook, initiée en 2002 avec Sympathy for Mr. Vengeance et clôturée en 2005 avec Lady Vengeance. Un scénario en béton, une mise en scène pour le moins inspirée, des acteurs qui jouent juste, avec en tête un Choi Min-sik au sommet de son art, dans le rôle de Oh Dae-soo, une bande originale magnifique signée Jo Young-wook. Nombreuses sont les raisons de voir et de revoir Old Boy. Si Old Boy a fait évoluer de manière conséquente le cinéma coréen, c'est aussi, plus largement, pour beaucoup, un film référence, qui a fait date dans l'histoire du cinéma et qui n'a aujourd'hui rien perdu de son aura. En cette fin d'année, vous pourrez encore visionner au cinéma Galerie, jusqu'au 17 décembre inclus, 5 films de Park Chan-wook, parmi lesquels un certain Old Boy. Plus d'infos sur galerie.be, galerie au pluriel. À bientôt, ici donc, mais aussi sur renscinemascope.be et sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite de très belles séances. Vous le savez bien, l'ISFSC est une haute école reprenant 3 sections bien différentes. À chaque émission, nous partirons à la découverte d'une de ces 3 sections. Nous partons donc en direction des packs de communication avec leurs cours d'écriture. Mais en soi, c'est quoi un cours d'écriture? Eh bien, découvre-le tout de suite avec les cours d'écriture digitale et écriture créative. Bonjour, je m'appelle Julie Nicosia et je donne cours de technique d'interview journalistique et d'écriture digitale. Alors, en deuxième commu, je donne le cours d'écriture digitale qui est un nouveau cours qui sert à appréhender le contenu qu'on peut créer sur les réseaux sociaux, que ça passe donc par des posts, la création donc, de posts, de vidéos ou de textes, mais aussi d'emailing et de newsletter. On a une approche qui mêle à la fois la théorie et la pratique, et donc j'essaye un maximum de les faire réfléchir d'un point de vue théorique avec des concepts, mais aussi de les accompagner dans les travaux qu'ils mènent pour pouvoir avoir ce côté réflectif, mais aussi ce côté créatif qui est nécessaire si on veut travailler dans la communication digitale aujourd'hui. Ils ont pu faire des présentations sur les médias sociaux pour aussi s'approprier la matière, mais aussi répondre à des questions plutôt réflexives sur c'est quoi leur perception, est-ce qu'ils sont consommateurs ou acteurs des réseaux sociaux, vu qu'ici c'est quand même le but qu'ils deviennent stratèges. Et prochainement, ils vont continuer la préparation de leur travail final, puisque j'ai à cœur de les accompagner dans la rédaction au jour le jour de leur travail. Le cours d'écriture créative, c'est un cours à option, 24 heures. Et l'objectif de ce cours, c'est d'essayer de libérer l'écriture des étudiants. Ça veut dire que c'est plein d'exercices différents. On va travailler les monologues, les dialogues, les 5 sens. On va essayer de travailler différentes choses pour que les étudiants puissent explorer des moments qu'ils n'auraient peut-être pas vécus en faisant toujours de l'écriture journalistique. Donc c'est pour essayer de faire un petit peu de se dépasser un petit peu dans ses écrits. C'est le seul cours, je pense, où les étudiants peuvent vraiment travailler l'imaginaire. C'est le seul cours où ils sont obligés de travailler l'imaginaire et où tout est permis sur le plan de l'imaginaire. Ça veut dire qu'il n'y a pas forcément de technique particulière. L'intérêt, c'est vraiment de se laisser aller. D'ailleurs, je dis souvent aux étudiants, écrivez avec de la musique. Ça aide à explorer des choses qu'ils n'auraient peut-être pas osé faire en temps normal, mais donc c'est une petite bulle d'écriture comme ça. Il y a comme ça plein de... Bon, on trouve ces exercices dans plein d'ateliers d'écriture et tout, puis il y a des tas de choses qui me viennent en tête.
en faisant un exercice, je me dis oh, ben, j'aimerais bien essayer ça aussi avec eux. Et puis, voilà, donc ça demande une introspection qui n'est pas inutile. Et maintenant, on se pose des vraies questions. Alors, quand on arrive à l'ISFSC, en général, en première, on se pose un tas de questions. Est-ce que je vais réussir mon année? Est-ce qu'un bachelier en 3 ans, ça a des débouchés? Qu'est-ce que ça veut dire écriture multimédia? Est-ce que le libre arbitre existe en fait? Mais surtout, la question la plus importante, on va y répondre, tu l'as? Effectivement, on se l'est tous demandé en arrivant à l'ISFSC et en découvrant le quartier. Mais où est-ce qu'on mange ici? Eh bien, la réponse tout de suite. Le numéro 1, Dominique, la base des bases, le gars sûr du sandwich. Dominique, c'est mon prénom. C'est un snack tout à emporter. On vend tout ce qui est sandwich, panini, pizza. Ça fait 10 ans qu'on est ici. On travaille beaucoup avec les étudiants de l'ISFSC, Galilée et Saint-Lucas. On part juste en face, chez le j'ai nommé Cache-Pot. Et on va pas se mentir, c'est un de nos petits chouchous au CDE. On est notamment fan des petits brownies et des petits sneakers qui sont vraiment un délice. Le café aussi est super bon, c'est local, c'est frais, il y a plein d'alternatives, plein de laits différents. On vous invite à tester ça. Alors le numéro 3, on part du côté de Yonka, une alternative vraiment pas chère et plutôt bonne. C'est en fait une boulangerie-pâtisserie turque qui nous propose une multitude de plaisirs sucrés et salés, mais aussi des sandwichs chauds pour vraiment pas grand chose, qui sont vraiment immenses en quantité. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment pas cher, c'est dans le coin et c'est convivial. Le numéro 4, on part du côté de l'Estaminet, planqué derrière une petite ruelle. L'Estaminet est un lieu surtout tout cosy, tout doux, bio et local. Alors l'Estaminet, c'est un café solidaire qui est situé dans le coin de la Maison des Arts. On propose chaque jour des sandwichs, de la soupe, un plat de saison, aussi plein de choses, des boissons chaudes, des boissons froides. On a un système de prix différencié qui nous permet en fait de pouvoir proposer plusieurs prix différents. Donc ça veut dire que selon ton budget, tu peux payer un prix réduit ou un prix un peu plus élevé. Et c'est ta façon à toi de contribuer pour on va dire une cohésion sociale. Et on espère que ces conseils vous auront été utiles et vous auront donné faim. Alors Elisa, de ton côté, c'est quoi ton spot de bouffe préféré du coup? Franchement, la base des bases, c'est Dominique. Moi je pense que vraiment l'Estaminet, c'est bon, c'est un peu cher, mais quand même entre les valeurs qu'ils incarnent et le goût, base sûre. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. À chaque émission, nous reviendrons avec un tout nouveau portrait. Nous partons cette fois-ci découvrir Madame Lefort. Mais ça pourrait très bien être vous qui nous regardez. Donc si vous avez un profil atypique, une carrière hors du commun ou bien que vous êtes engagé dans une cause incroyable, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur Instagram CDE_ISFSC. Alors Arène Lefort, oula. Tout un programme. Alors je suis plein de choses différentes. J'écris des romans, donc je suis auteur. J'écris des nouvelles, donc je suis nouvelliste. Je corrige les livres des autres parfois, donc je suis accompagnatrice de manuscrits. Et je suis aussi professeure à la rue de la Poste. Oh bah c'est clair, c'est vraiment le contact avec les étudiants. L'échange. Ah ouais, j'adore. Chaque année, j'en réjouis de voir les nouveaux comme ça. Et puis c'est sympa aussi de les recroiser après, parce que par exemple, il y a 2-3 jours, c'était justement le prix Rossel, dont je fais partie du jury. Et il y avait une cérémonie, un cocktail, etc. Et puis je vois un ancien étudiant à moi, je dis mais attends, qu'est-ce que tu fais là? Et lui, maintenant, il est devenu responsable des événements à la FNAC. Et comme la FNAC est partenaire du Rossel et tout, et c'était drôle, c'était chouette. Et très souvent, comme ça, je croise des étudiants. Et c'est très riche, c'est vraiment très riche. En plus, je trouve que l'ISFSC est une école particulièrement intéressante, vraiment. Je donne cours dans les 3 sections, et les 3 sections ont chacune un public super chouette. Alors, l'inspiration, elle peut venir de plusieurs endroits différents, mais en général, c'est, je pense, des événements qui arrivent dans ma vie. Et où je me dis, tiens, comment est-ce qu'ils vont s'articuler dans l'avenir? Alors, plutôt que de les vivre dans la vraie vie, j'aime bien les imaginer dans un roman. Et donc, en général, je dis, le roman, c'est un peu comme la vie, mais la vie est un brouillon, et le roman,
et la construction finale. Donc je trouve qu'à partir des événements de mon existence, j'invente une suite, où j'invente des questions qui pourraient venir et qui ne trouvent pas toujours de réponse dans la vraie vie. Alors j'aime beaucoup lire, j'aime beaucoup aller au cinéma, j'aime beaucoup me balader dans la forêt, j'aime beaucoup jouer au piano. Je ne suis pas une grande cuisinière par contre, mais j'adore manger et j'adore voir mes enfants. Le grand bonheur de ma vie, c'est quand ce soir par exemple, je vais manger avec un des deux et je me réjouis beaucoup. On arrive déjà à la fin de cette toute première émission ISFSC Mag. Exactement, Samy. Mais avant de nous quitter, nous avons une toute dernière chose à vous demander. Oui, en effet, ce projet, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Donc si vous voulez mettre la main à la pâte, que vous êtes intéressé à prendre part à des tournages, à des montages pour nous aider, ou même à trouver des idées de sujets, on prend toute l'aide possible. Donc n'hésitez pas à envoyer un message sur Instagram à notre Insta. CDE_ISFSC. Nous lançons également un casting pour dégoter une ou plusieurs des magnifiques voix qui peuplent l'ISFSC. Alors, si le travail de voix vous intéresse, n'hésitez pas à nous envoyer un message à la même adresse. Voilà, c'est tout pour nous. Et c'était une première, donc on vous dit à très bientôt et merci de nous avoir suivis pour ISFSC Mag.